Ami photographe, tu l'as certainement compris en lisant le titre de la vidéo. C'est une petite vidéo coup de gueule pour parler des idées reçues sur la photo que j'en ai marre d'entendre en soirée ou que j'en ai marre de lire sur les réseaux sociaux, sur des forums où on discute photos. Des idées qui reviennent et qui me saoulent un peu, m'énervent beaucoup. Non, je plaisante. Je fais le mec un peu énervé, mais c'est pas du tout l'objet de cette vidéo. Là, ici, c'est de tordre un peu le cou à des idées reçues qu'on peut avoir sur la photo. Pas forcément des idées qu'on véhicule parce qu'on veut prêcher la bonne parole, voilà, de manière dogmatique, sauf peut-être pour certaines quand même, mais c'est plus des idées qu'on peut avoir, notamment quand on débute en photo. Donc on se lance un petit générique et on va tordre le cou à 4 idées reçues que j'en ai quand même un petit peu marre d'entendre en photo. On va aborder des sujets comme la composition, la retouche ou le post-traitement, la créativité et le matériel photo. Non, certainement pas. Oui, la règle des tiers a pas mal d'avantages, mais non, elle n'est pas à utiliser systématiquement parce qu'elle ne s'y prête pas forcément à tous les sujets que tu es en train de photographier. Bien évidemment, et c'est pas moi qui vais dire le contraire puisque c'est une des premières règles de composition que je présente et que j'explique en détail dans ma formation photo, c'est une règle des tiers qui va te permettre de découvrir la photo et de découvrir ce qu'on peut faire en photo, et c'est la première règle de composition, la plus simple à utiliser en plus lorsqu'on débute en photo. Et c'est celle qui va te permettre, quand tu achètes ton appareil photo, quand tu découvres la photo, que tu vas en apprendre plus, c'est celle qui va te permettre d'arrêter de centrer systématiquement ton sujet. Parce que quand on débute en photo, on a tendance systématiquement à centrer son sujet. Qu'on prenne un portrait, une architecture, un paysage, même avec un horizon. Si on est en bord de plage, on a tendance à centrer systématiquement l'horizon. Un objet qu'on met sans arrêt au milieu du cadre. La règle des tiers, elle va être là à nos débuts pour nous accompagner et nous aider à placer notre sujet différemment et à décentrer notre sujet. Et quand il s'agit de décentrer notre sujet, où on le met en fait dans le cadre, la règle des tiers est là justement pour nous accompagner, nous dire tiens, tu peux la placer là, c'est un point de force de ton image, ça marche très très bien en photo, c'est éprouvé depuis des décennies. Donc la règle des tiers est là pour guider un petit peu tes choix de composition au début et de varier un petit peu ce que tu pouvais faire en centrant constamment ton sujet, en te poussant à vouloir le décentrer. Maintenant, si tu n'utilises que la règle des tiers tout le temps, il va se passer exactement la même chose que quand tu centrais tout le temps ton sujet, c'est que tu vas avoir tout le temps les mêmes photos. Et je dirais que la règle des tiers s'y prête pour certaines photos, certains sujets que tu es en train de photographier, s'y prête moins pour d'autres. Garde bien en tête que lorsque tu fais ton cadrage, ta composition avec ton appareil photo, la règle des tiers va te permettre de décentrer ton sujet, mais du coup va peut-être te faire inclure des choses dans le cadre. Peut-être un espace vide sur le côté. Est-ce que cet espace vide est important pour la photo, pour le sujet que tu es en train de photographier ou pas? Si c'est le cas, est-ce que c'est vraiment pertinent de décentrer ton sujet ou pas? Toutes ces questions-là vont t'amener à faire le choix de est-ce que c'est pertinent là, précisément pour la photo que je veux faire, est-ce que c'est pertinent de véritablement utiliser la règle des tiers ou pas? Bien évidemment que c'est une règle efficace en photo, c'est une règle efficace en vidéo, c'est une règle efficace en peinture. Tous les métiers qui sont basés sur l'image, tous les domaines qui sont basés sur l'image, utilisent la règle des tiers. Est-ce que c'est utile de l'utiliser systématiquement? J'en doute fortement. La retouche, le post-traitement, appelle ça comme tu veux, est le parfait compagnon en photo pour corriger les erreurs qu'on a pu faire à la prise de vue. Oui, c'est une certitude. Oui, tu vas pouvoir corriger une exposition qui serait ratée, une photo un peu trop sombre, un peu trop claire. Oui, tu vas pouvoir corriger une balance des blancs qui est complètement foirée. Oui, tu vas pouvoir corriger certaines erreurs que tu as pu faire à la prise de vue, surtout si tu shootes en RAW, qui te permet énormément de possibilités après en post-traitement avec les logiciels photo actuels. Mais non, ce n'est à mon sens pas la bonne façon de penser si tu ne veux pas influencer négativement ta pratique photo et les choix que tu vas faire derrière ton appareil photo. Si tu vois le post-traitement comme une roue de secours, comme un moyen pour toi de corriger les erreurs parce que tu n'as pas eu envie de faire les bons choix ou voilà, tu n'avais pas envie de perdre ton temps ou de te casser les bonbons, appelons ça, parlons concrètement, à faire les bons choix dès la prise de vue,
parce que tu te dis, bah, de toute façon, mon logiciel il est hyper puissant, voilà, je ne vais pas trop m'embêter, je prends ma photo et je ferai bien le reste en post-traitement. Oui, tu vas pouvoir le faire. Déjà, je ne suis pas certain que tu obtiennes le meilleur résultat possible, parce que, à mon sens, le meilleur résultat possible, c'est de faire un maximum de bons choix dès la prise de vue et de considérer le post-traitement comme un prolongement de ce que tu as décidé de faire au moment de la prise de vue. Ça doit être un prolongement de ce que tu as pensé, de la façon dont tu as pensé la photo à la prise de vue. C'est comme ça, à mon sens, qu'il faut appréhender le post-traitement. Mais si tu le vois comme un moyen un peu paresseux de pratiquer la photo, et ben c'est à mon sens le meilleur moyen de passer des heures indéfinies à post-traiter tes photos. Et imagine si tu fais ça sur 50, sur 100 photos, c'est totalement ingérable. Tu vas passer 4 heures sur chaque photo à tout corriger parce que tu n'as pas voulu faire les meilleurs choix possibles à la prise de vue. Et il y a un autre aspect qui, à mon sens, est extrêmement important, c'est que la photo, c'est avant tout une passion, c'est avant tout un plaisir. Et quoi de mieux que de réussir une photo, en tout cas se rapprocher le plus possible du rendu qu'on souhaite obtenir dès la prise de vue. C'est hyper satisfaisant, c'est hyper plaisant de regarder une photo qui est déjà réussie sur l'écran arrière de son appareil photo et de considérer le post-traitement comme quelque chose qui va permettre de peaufiner cette photo. Eh bien, non, absolument non. D'ailleurs, j'en ai parlé en détail dans la vidéo précédente, je te mets un lien ici pour que tu puisses aller la voir, où j'ai parlé justement d'inspiration photo, de nourrir son inspiration photo, et du coup, par là même de nourrir sa créativité, parce que ne pense surtout pas que la créativité est quelque chose d'inné, et quelque chose de, voilà, tombé du ciel, soit tu nais dedans et tu es créatif, soit tant pis pour toi, tu feras avec les moyens du bord. Absolument pas. La quasi-totalité des photographes que tu regardes, dont tu regardes les photos sur les réseaux sociaux ou au travers d'un livre photo ou sur une expo photo, peu importe, ne sont pas nés créatifs. Voilà. Peut-être que certains ont baigné dedans depuis leur temps d'enfance, mais ce n'est absolument pas la majorité. Les autres ont travaillé, l'ont éduqué, l'ont nourri. C'est ce que j'explique du coup dans la vidéo de la semaine dernière, où l'important c'est de la nourrir, cette inspiration, cette créativité. C'est le seul véritable moyen de devenir créatif. Moi, j'en suis le parfait exemple. Je n'ai absolument pas baigné dans une abondance de créativité depuis ma tendre enfance. J'ai plutôt grandi dans un milieu scientifique. Tout mon cursus scolaire est plutôt scientifique. J'ai été ingénieur dans l'informatique industrielle. Donc pour te donner un petit peu le parcours, on est loin d'une créativité absolue. Cette créativité, je l'ai travaillée, je l'ai nourrie. J'ai encore énormément de choses à apprendre, mais j'ai fait ce travail-là d'aller plus loin et de nourrir ma créativité et mon inspiration, parce que c'est quelque chose auquel j'ai cru à mes débuts aussi, de me dire, de toute façon, franchement, j'ai pas d'idée derrière mon appareil photo, je suis pas créatif, mais je faisais pas les bons choix, je mettais pas les bonnes actions en place pour justement progresser dans ce domaine-là. Je mettais ce qu'il fallait en place pour progresser techniquement parlant avec mon appareil photo, mais la technique, c'est absolument pas une finalité, c'est un début pour aller voir plus loin en photographie. Une des idées qui m'énerve le plus, en tout cas qui m'exaspère le plus et que je combats régulièrement parce que je l'entends souvent autour de moi, c'est oui mais toi écoute, franchement c'est plus simple, tu as un super appareil photo entre les mains et tu peux faire des choses de dingue. Bien sûr que c'est totalement faux, c'est une contre-vérité absolue, ce n'est absolument pas le matériel qui fait le photographe. Bien évidemment que dans certaines situations, avoir un matériel plus sophistiqué, plus puissant permet, dans certaines conditions de lumière un peu particulières, d'aider à réussir une photo. Mais dans 95% des cas, 95% même plus des photos que tu prends au quotidien, ce n'est absolument pas ton appareil photo et la qualité de ton appareil photo qui va te permettre d'avoir des meilleures photos et de réussir tes photos. Absolument pas. Débourser des centaines de milliers d'euros en pensant que c'est la seule raison au frein qui t'empêche d'avoir de magnifiques photos, c'est simplement le moyen idéal pour te décourager le plus vite possible à faire de la photo et te rendre compte très rapidement que finalement,
et ben c'est pas parce que tu as un appareil photo plus haut de gamme, plus sophistiqué, que tu réussis de meilleures photos. C'est assez simple à vérifier. Actuellement, on utilise tous notre smartphone pour faire des photos et on est capable avec des smartphones de faire des photos absolument magiques. Simplement, avec ton smartphone, au même titre qu'avec ton appareil photo, c'est savoir l'utiliser correctement qui va te permettre de réussir de belles photos. J'en parle régulièrement, la technique n'est absolument pas une finalité, c'est ta créativité, ton inspiration, ce que tu vas faire avec l'utilisation de la lumière, avec le cadrage, la composition, avec ta manière de photographier certains sujets que tu aimes le plus photographier, qui fera la différence et qui rendra tes photos les plus originales possibles. Ton appareil photo n'a aucune idée du cadrage, de la composition, de l'utilisation de la lumière. Ton appareil photo n'a aucune idée de ce qui fait une photo originale, ce qui fait une photo intéressante à regarder. La technique seule ne suffit pas à faire une belle photo, une photo intéressante. C'est tout ce qui va aller avec, c'est tout le cadrage, la composition, la manière dont tu as photographié, l'endroit où tu t'es placé, la manière dont tu as utilisé la lumière, le moment que tu as capté. Est-ce que c'est le meilleur moment que tu as capté? Une émotion par exemple, lors d'un mariage par exemple, ou lors d'un baptême, une émotion vraiment super intéressante. C'est ces moments-là qui font que tes photos vont être différentes et vont être originales et super intéressantes. Et ça, ton matériel photo n'y peut absolument rien. Donc voilà pour ces 4 idées reçues. Bien évidemment, il y en a plein d'autres. Tu en as certainement d'autres et tu peux nous les laisser en commentaire. Je serais ravi de découvrir un peu les idées reçues qui, toi aussi, te font sortir de tes gonds, te font bondir de ta chaise. C'est toujours super intéressant et je serais ravi d'en discuter avec toi et de découvrir ça. Bien évidemment, j'aurais pu moi-même en mettre d'autres, mais je voulais pas être redondant avec les vidéos précédentes parce que je les ai déjà traitées dans les vidéos précédentes de mon challenge, justement. Il y en a 2 que j'aurais pu tout à fait mettre et qui rentrent parce qu'elles me font bondir de ma chaise à chaque fois que je les lis ou que je les entends. C'est le fameux mode manuel qu'on doit utiliser systématiquement si on veut être un vrai photographe. Celle-là, elle m'horripile au plus haut point, mais j'en parle suffisamment souvent pour que tu puisses trouver ce que j'en pense. Et si tu me suis depuis un moment maintenant, tu sais déjà ce que j'en pense. Et la deuxième idée que j'aurais pu aussi mettre, et j'en ai parlé aussi très récemment dans une de mes vidéos, c'est le fameux post-traitement, c'est de la triche. Alors celui-là aussi, il m'agace au plus haut point. J'ai donné plein de raisons dans une précédente vidéo, je te laisserai le découvrir tout ça. Mais ces 2 idées-là, j'aurais pu les mettre aussi dans ce listing, tu peux les rajouter sur les 4 idées reçues que j'ai partagées aujourd'hui. Moi, j'espère que cette vidéo t'a plu. Voilà, j'essaye de varier un petit peu les plaisirs pour ce challenge, de ne pas forcément faire que de la technique. J'aime bien aussi, ça m'éclate aussi de proposer des sujets un peu différents. Et ça te permet toi aussi d'avoir envie de réagir à ce que je peux dire. Tu peux être d'accord ou pas d'accord. L'idée, c'est de venir échanger. Il n'y a absolument pas de souci. Je suis ouvert à la discussion, bien évidemment. Et moi, je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye bye.